Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo afin de finir de vous présenter un personnage que je joue souvent et que j'espère vous apprécierez de jouer dans le build que je vais vous proposer. Toujours le même build, on va faire un petit récapitulatif. Donc en fait, blocage, soin amplifié au niveau 4, au niveau 7, onde de lumière, euh, tempête divine au niveau 10, 13 rayon réducteur, 16 bénédiction et 20 rédemption. Je vais lancer la partie. Donc pour rappeler les grandes lignes du build, l'idée c'est d'être particulièrement résistant et, et de fournir du soutien à vos alliés. C'est-à-dire sortir un peu, comme je vous l'ai sûrement déjà présenté, sortir un peu du rôle classique de healer, c'est-à-dire rester à distance et soutenir vos alliés, quoi. Là, l'idée, c'est d'essayer d'être dans la mêlée, de prendre les focus, de zoner un peu les adversaires et toujours, évidemment, de surveiller la vie de vos alliés. Donc, la partie va se lancer. Ce sera sur le Val Maudit, pardon. Donc, très intéressant. Une de mes maps préférées, euh, notamment car elle a la particularité d'avoir des objectifs qui apparaissent de manière aléatoire. Donc, je trouve ça, c'est un détail, mais je trouve ça dans la dynamique de jeu, je trouve ça très intéressant parce que ça favorise un peu les rotations par rapport à d'autres cartes comme la Comté du Dragon par exemple, ou les mines, où les objectifs sont toujours au même endroit et du coup ça a tendance à créer une situation stagnante, on va dire. Là, vu que l'apparition des objectifs est aléatoire, et bien ça rend les déplacements un peu plus intéressants, hein. Donc on va jeter un petit coup d'œil à la composition. Il y a Shen, non, il veut pas. Donc bon, je vais aller dans la ligne du milieu apparemment. Shen n'est pas très intéressé. Donc je vais être seul au milieu a priori. Je vais pas pouvoir roamer. C'est pas grave. Et en face, d'accord, donc la composition d'en face, on va se concentrer surtout sur Illidan et Falstad, nous, hein. Donc ce sont les deux ennemis sur lesquels notre attention va se porter et qu'on devra faire reculer le plus possible afin de protéger les plus fragiles de nos alliés. Voilà, donc la première vague de creep. Donc je vous avouerai, par rapport à d'autres personnages, la phase de Lemming est un peu moins attrayante. Parce que là, il y a vraiment aucune chance pour que, quasiment aucune, pour que je récupère un kill sur Falstad, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Du coup, on va se concentrer sur ce qui se passe sur les autres lanes et essayer de dépush et de pas trop prendre de dégâts. Donc on peut voir que en bas au bot, ils ont l'air d'avoir l'avantage au moins au push et que au top c'est plutôt équilibré. Donc, on va continuer. Donc, je vais prendre un petit trade avec lui histoire de le calmer un peu. On va rien de passionnant hein, sur cette lane, ça va pas être. Ça va pas être fou quoi. On va prendre un petit trade avec lui. Alors l'objectif ne va pas tarder à popper. Comme vous voyez, Falstad a décalé, du coup il va
probablement tenter quelque chose dans le coin. Je me demande bien ce que c'est. Je vais essayer de dépêcher ici. Offrez-moi un tribut pour obtenir D'accord, donc on a bien senti le coup, hein, j'ai décalé un peu au hasard, j'ai surtout suivi Falstad. Mais en fait il se trouve que le tribut a pop dans ce côté là quoi. Donc là il y a mes alliés qui arrivent, je vais juste contester un peu. Hein. Donc c'est bien, Illidan il s'acharne sur nous, on tente pas mal de dégâts, je vais essayer d'amener un peu dans la zone de la mer. Hein. 2 coups d'affilée. On va essayer de taguer et de s'en aller, hein. De toute façon j'ai plus de mana, je pourrais pas faire grand chose de plus. Hein. Parfait, parfait. Donc bon, c'est la petite subtilité quand vous jouez soutien, c'est que malheureusement vous pouvez pas prendre de kill quoi. Par exemple là, Hammer, je peux pas le déloger. Je vais juste dépêcher les creeps, pardon, et empêcher qu'ils fassent trop de dégâts sur les bâtiments, mais je pourrais rien faire de plus quoi. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. Toujours la même idée, hein, essayer de récupérer l'expérience sur les zones. On va essayer de sauver la fontaine. Oh, il lui reste un PV et on a réussi. Pour la lumière, Choisissez un talent. la foi est Si une vous souhaitez la récompense bénédiction, il va vous falloir. Ah là là là, il a pop super loin cette fois. On a fait déloger Hammer au moins. Oh là 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 là. Bon alors ne faites pas ça, hein. Là c'est vraiment la classique, mais j'aurais dû y penser. Bon j'ai réussi à sauver ce stade, mais là je suis vraiment mal en vie quoi. Je vais essayer de tempo un peu. Oh là 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 là, désolé, je viens de faire un misclick horrible. Il y a Fastat qui a volé devant moi au moment où je voulais m'aider. Et du coup je suis mort quoi. Donc, ne faites pas ça. Hein. Essayez de cliquer bien sur les personnes que vous voulez hier. Pas de chance. Comme par hasard, il est passé pile poil devant moi. Donc une mort, vraiment que j'aurais pu éviter. Hein. J'ai pas fait attention. Bon, je vais y retourner parce que non, ça va. J'allais dire à ce stade du jeu, quand vous tuez un héros, il revient plutôt rapidement. Du coup, il arrive parfois que pour prendre un objectif, il faut les tuer une fois, ça ne suffise pas. Et, en début de partie, il est possible que faut insister un peu plus. Bon, je vais aller voir ce qui se passe en bas. Je trouve que il n'y a plus de tribu, mais que beaucoup d'action. Bon, je sais pas j'ai pas bien suivi ce qui s'était passé, mais apparemment ça s'est passé. Tant mieux. Oh là 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 là. Bon, alors là, très mauvais placement. Hein. J'ai pris encore 2 coups de tourelle, tellement gratuits. Reprenons cette tour de guet, les gars. Un talent. Ah, cela me semble bien généreux. Ah 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 aïe Le aïe. Seigneur Corbeau exige un tribut. Ah, une chaîne qui quand on attaque, on va le soutenir. Faudrait contester le tribut, ça va être possible.
réussi à les stun, mais je suis vraiment bas en vie quoi. C'est tendu. On va essayer de temporiser. Pour la lumière. Mes talents sont vôtres. Vos ennemis montent. La fameuse malédiction, c'est-à-dire que les griffes d'en face ont très peu de vie et les bâtiments de tour, les bâtiments adverses ne tirent plus, pardon, excusez-moi, je voulais vraiment réussir à le toucher derrière ce mur pour l'achever. Du coup, j'ai perdu un peu de ce que je voulais dire, hein, c'est pas grave. Il y a Falstad qui pêche en bas. On va continuer, on va profiter de cette malédiction. Voilà, Illidan dans le coin, j'aime pas trop ça. Ok. Je vais jeter un coup d'œil à Falstad, j'ai peur que... Il n'arrive pas à s'en sortir. Bon, c'est un champion assez mobile. Mais bon, souvent j'ai remarqué, surtout en partie rapide, les jeux en tenant ça, Choisissez un. à se mettre dans des positions vraiment dangereuses. Et... Parce que là vous voyez, hein, bon bah, comme prévu, hein, il est mort. Tant pis, donc l'aspect peut-être, je pense qu'il fait partie du gameplay mais qui n'est pas très voyant ou très démonstratif. Il faut absolument toujours savoir où sont vos alliés, si vous le pouvez évidemment, où sont vos ennemis, et leur apporter du soutien pour qu'ils ne meurent pas tout simplement, ou qu'ils meurent le plus tard possible quoi. Bon, je voulais... Il est... Falstad, mais j'étais vraiment bas en vie. Du coup j'ai préféré rester en vie. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, mais on s'en sort bien. Donc... On va dire que même si c'était pas la meilleure des idées, ça s'est bien fini. Donc bon, on continue hein, dans l'idée, essayer de voir où sont nos alliés. Donc bon, c'est dommage, on n'est pas la fête. Les gars sont pas très motivés pour l'école mercenaire, mais ça pine, ça pine. Oh là là, vache. Voilà, je viens de rater un, c'est horrible. Je vais faire diversion en première ligne, c'est l'idée toujours. Finalement, on rapproche son mercenaire, il sera facile. Quel plaisir de vouloir vous précipiter. On va essayer de fournir un peu de soutien. Oh, je vais pas m'en sortir là sur ce coup là. Oh putain. Pardon, oui, mince. Je vais essayer de sauver à moi. Ah, c'est de ma faute, hein, ne faites pas ça. Hein. Essayez de calculer à peu près les dégâts que vous allez prendre quand vous rentrez dans l'air d'effet d'une tour. Hein. Ça, faut voir le coup là, j'ai vraiment sous-estimé les dégâts. Et surtout ça ralentit, hein, n'oubliez pas. Donc non seulement ça fait des dégâts, mais en plus ça ralentit, ça ralentit beaucoup. Hein. J'ai manqué un peu de vigilance et du coup j'ai pas pu m'en sortir. C'était vraiment mal joué de ma part. D'autant plus que j'avais encore pas mal de mana. Et du coup je pouvais, si je restais en vie, j'aurais pu encore faire quelque chose. C'est vraiment mal joué. Donc bon,
possibilité intéressante pour ce build. Vous voyez, je peux tanker le boss. Alors évidemment, je fais vraiment pas de dégâts, hein, mais l'intérêt c'est de ne pas mourir par. L'homme qui s'emparera de ce monde Donc, le boss me fait des dégâts raisonnables, mais il devrait pas pouvoir me tuer. Oh, il y a le tribu qui apparaît à côté, c'est vraiment la mauvaise opération pour nous. Ils vont venir contester. Et du coup, il n'y aura pas de sneaky boss, quoi. Ça, on sait pas trop faire, on est. J'étais concentré sur le tanking du boss, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait, mais apparemment ils en ont tué deux, j'ai réussi à les aimer. On s'en sort bien, ça aurait pu être par mon honneur. beaucoup plus compliqué, parce que comme vous l'avez vu, le boss a pas mal de vie, il fait pas mal de dégâts si l'équipe adverse vient en même temps. Autant vous dire que ça complique grandement les choses, quoi. Ils ont leur propre mercenaire qui push, mais il y en a un plus gros, du coup, on va tenter de les finir, quoi. Donc bon, là, j'essaie de zoner éventuellement l'arrivée d'un Illidan ou d'un Falstad. J'ai pas hésité à tout utiliser pour Illidan, hein, qui représente pour moi la menace la plus sérieuse dans l'équipe en face avec Falstad. Du coup, s'en débarrasser, ça vaut le coup. Je vais pouvoir remonter un peu tout le monde. Ah, parfait. Bon, j'ai pas regardé le vue du Nexus. Voilà, donc j'espère que cette deuxième vidéo vous aura fait plaisir. Et puis, je suis content. J'espère avoir insisté sur un aspect vraiment caractéristique de la classe de soutien. C'est-à-dire la capacité à fournir du soutien à vos alliés quand ils en ont besoin. Et pour ça, il faut presque essayer d'atteindre au maximum une forme d'omniscience, c'est-à-dire savoir à peu près ce qui se passe sur toutes les lanes sans y être. Et sur la vôtre finalement, assurer juste de la présence, comme vous avez pu le voir, par exemple sur la ligne du milieu, en étant juste présent et ne pas spécialement chercher à appuyer des ganks ou à prendre des kills. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je m'intéresse à un nouveau personnage, c'est Jaina, et donc je ferai des vidéos sur ce personnage, je pense. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et puis à bientôt.